Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur nos antennes à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 3 juillet 2023, de nouveaux noms et de nouveaux visages dans le gouvernement dirigé par le docteur Choguel Kokala Maïga. Un remaniement intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. 12 nouvelles personnalités font leur entrée dans l'équipe gouvernementale qui enregistre 11 départs et des changements de poste. Décryptage dans un instant. Hors de nos frontières, un discours très attendu au Sénégal. Le président Macky Sall dira ce soir s'il brigue ou pas un troisième mandat. Le troisième mandat, un sujet qui fâche dans ce pays. L'opposant Ousmane Sonko, condamné récemment à 2 ans de prison, appelle ses partisans à sortir massivement pour manifester dans la rue. Dans l'actualité également, des changements au sein du commandement militaire au Burkina Faso, de nouvelles nominations au sein des bataillons d'intervention rapide notamment. Ils interviennent après une série d'attaques qui ont visé les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie. Et puis les sports football, le Mali jouera les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans, Égypte-Guinée et Maroc-Mali. Quelles sont les affiches de ces demi-finales prévues demain? En attendant, ici au Mali, la 28e journée du championnat national s'est achevée hier. On en parle en fin de journal avec Fotigui Tunkara. Mesdames, Messieurs, bonjour. De nouveaux noms et de nouveaux visages dans le gouvernement dirigé par le docteur Choguel Kokala Maïga. Un remaniement ministériel est intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. Un décret lu à la télévision nationale. 12 nouvelles personnalités, parmi lesquelles 4 femmes, signent leur entrée dans l'équipe gouvernementale. Le décryptage, c'est avec Mahamadou Kone. Le remaniement ministériel de ce 1er juillet 2023 intervient 2 ans et 20 jours après la formation du gouvernement du 11 juin 2021 dirigé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le décret présidentiel de ce samedi touche 15 ministres de l'ancienne équipe. Parmi eux, 11 dont 4 femmes quittent complètement le gouvernement, toujours conduit par Choguel Kokala Maïga. Les 4 autres concernés par le réaménagement restent en place, mais 3 changent de portefeuille. Il s'agit de Amadou Keïta qui laisse l'enseignement supérieur pour devenir le nouveau ministre des Mines. Moussa Ag Ataher quitte les sports et la jeunesse pour s'occuper désormais des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Un département précédemment tenu par Alamdou Ag Ilien qui prend la tête de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Quant à Youbaba, auparavant ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche, il reste à son poste tout en devenant ministre plein. 12 nouvelles personnalités font leur entrée dans le gouvernement, parmi elles 4 femmes. Colonel Assa Badialo Touré, jusque-là conseillère spéciale du président de la transition. Elle devient ministre de la Santé et du Développement social, alors que Bintou Kamara prend la tête du ministère de l'Énergie et de l'Eau. C'est également une dame qui va s'occuper de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle s'appelle Bakayogo Aminata Traoré, pendant que Mariam Maïga sera à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les autres entrants sont Amadou Si Savané à l'éducation nationale, Bourema Kansaï, enseignement supérieur et recherche scientifique. Au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, on retrouve Fassoun Koulibaly, pendant que Lassine Dambélé arrive au département de l'agriculture. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est Abdoul Karim Ibrahim Fomba. Le banquier Moussa Alassane Diallo hérite du portefeuille de l'industrie et du commerce. Imran Abdoulaye Touré s'occupera du ministère de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. Le nouveau ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est Mamadou Samaké. On notera que la nouvelle équipe compte 27 ministres pleins et un ministre délégué, en l'occurrence Fatoumata Sékou Diko, qui est toujours chargé des réformes politiques et institutionnelles. Merci Mahamadou Kone. On s'intéresse à présent au parcours des nouveaux promus. Commençons par Bintou Kamara, le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau, et Imran Abdoulaye Touré, désormais ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Les 2 promus étaient jusque-là de proches collaborateurs du président de la transition. Portrait avec Mamari Kone.
C'est un expert comptable chevronné qui dirige désormais le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Conseillère spéciale du président de la transition depuis juillet 2021, Bintou Camara a occupé plusieurs fonctions au niveau de l'administration. Elle a successivement été inspecteur des sociétés et entreprises d'État de 1978 à 1980, contrôleur au contrôle général d'État de 1980 à 1987, directeur de cabinet au ministère des sociétés et entreprises d'État en 1988 et inspecteur des finances au ministère des Finances et du Commerce de 1988 à 1990. Après avoir obtenu son bac en série maths au lycée des jeunes filles de Bamako en 1968, Bintou Camara effectue des études à l'Université de Paris 1, à l'Institut universitaire de technologie de Paris et à l'École nationale de gestion des entreprises à Paris. Des études sanctionnées par plusieurs diplômes. Fondatrice en 1984 du cabinet Maïkou malien de l'audit, de l'expertise comptable et du conseil en organisation, Madame Camara a également suivi plusieurs stages de formation, notamment en audit et évaluation des entreprises. Le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui est conscient des nombreux défis en matière d'approvisionnement des Maliens en eau et en électricité, parle couramment français, bambara et anglais. Comme centre d'intérêt, nous avons la lecture, le cinéma, l'art, la mode et le sport. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population était jusqu'à sa nomination au gouvernement conseiller spécial du président de la transition. Imiran Abdoulaye Touré est né en 1963 à Gao. Après avoir effectué son service national des jeunes SNJ en 90-91, il aura passé la plupart de sa carrière au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat où il a gravi tous les échelons. C'est ainsi qu'il a été successivement chef de section, chef de division, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat de 2008 à 2011, directeur national des domaines et du cadastre de mai 2011 à octobre 2013, secrétaire régional du ministère de l'urbanisme et de la politique de la ville de 2013 à 2014, directeur national de l'aménagement du territoire de 2015 à 2019, secrétaire régional du ministère de l'urbanisme et de l'habitat de février à mai 2019, secrétaire régional du ministère des Domaines et des Affaires foncières de 2019 à 2020 et enfin secrétaire général du ministère des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 2020 à 2021. Ingénieur des constructions civiles, Imiran Abdoulaye Touré est diplômé de l'Institut technologique de Voronezh en ex-URSS et détenteur d'un DEA en génie civil et industriel à Zaporozhye en ex-URSS. Les défis ont pour nom l'application de la loi domaniale et foncière et le respect des normes en matière de construction dans nos villes. Il a effectué plusieurs stages à Dakar et en Allemagne. Officier de l'Ordre national du Mali depuis 2020, M. Touré est marié et père de 5 enfants. Il parle couramment français, russe, allemand et anglais. Le travail et la fonction publique, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique du département qui change également de responsable à la faveur de ce remaniement de l'équipe gouvernementale. Ils sont désormais dirigés respectivement ces départements par Fasson Koulibaly et Bourima Kansaï. Découvrons leur parcours avec Fousseni Tunkara. C'est un inspecteur du travail et de la sécurité sociale de classe exceptionnelle qui est nommé ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Fasson Koulibaly est détenteur d'un doctorat en droit privé et sciences criminelles de l'Université de Bordeaux en France. Il a aussi un DEA en droit privé obtenu à la faculté des sciences juridiques et économiques de Bamako. À la tête du département de la fonction publique, Dr Koulibaly a sur un terrain connu. Son parcours professionnel le prouve à suffisance. Il fut respectivement administrateur du travail et de la sécurité sociale, chef des divisions prévention des risques professionnels à la Direction nationale du travail et directeur national du travail depuis 2014. Le nouveau ministre de la fonction publique est également un consultant averti. Son expérience, il le partage quotidiennement. Il est chargé de cours en droit du travail à la faculté de droit privé à Bamako et à la nouvelle ENA de Bamako. Dr Fasson Koulibaly est aussi auteur de plusieurs publications scientifiques, dont les derniers intitulés « Pratique du droit du travail et de la sécurité sociale au Mali ». Le nouveau chef du département du travail, de la fonction publique du dialogue social parle bambara, français, anglais et russe. Il est marié et père de 4 enfants. Dans la nouvelle configuration du gouvernement Shogel Kokala Maïga, le portefeuille de l'enseignement supérieur est confié à Bourima Kansaï, professeur titulaire, précédemment recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.
Il fait face aux nombreux défis de l'enseignement supérieur avec un doctorat en sciences juridiques de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie, spécialité droit pénal et criminologie, des masters en psychologie criminelle et d'un certificat en gouvernance des institutions d'enseignement supérieur. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur a plusieurs études et recherches à son actif. Il fut boursier Point Sud, centre de recherche sur les savoirs locaux, lauréat 2017 du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, expert pour les commentaires des arrêts pénaux de la Cour suprême du Mali en 2018, expert ONUDICI sur la criminalité organisée transfrontalière en 2019 et expert thématique dans l'étude sur les perspectives de l'insécurité et de l'extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel. Bruma Kansai est aussi auteur de plusieurs publications. Nord-Mali sur occupation, le règne de la barbarie, le viol, un crime à multiples dimensions et les 13 impératifs de la lutte contre le terrorisme font partie de ses écrits. Celui qui a désormais les destinées du département de l'enseignement supérieur parle dogon, bambara, peul, français, russe et anglais. À 7h11, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Une prise de parole très attendue au Sénégal. Le président Macky Sall s'exprimera ce soir sur la radio-télévision sénégalaise. Il dira notamment s'il briguera ou non un troisième mandat en 2024. Pour lui et ses partisans, la question de la légalité d'un troisième mandat est réglée, mais tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Tout le débat tourne autour de la Constitution qui n'autorise en effet que 2 mandats consécutifs. Mais en passant du septennat au quinquennat, Macky Sall affirme avoir remis les compteurs à zéro. Le Conseil constitutionnel appuie le président tout comme une partie des Sénégalais. Jusqu'au bout, Macky Sall aura donc maintenu le flou sur ses intentions. Le président répondra enfin une décision libre et souveraine, dit-il, sans pression et sans tenir compte de l'agitation des réseaux sociaux. Un discours avant le discours, l'opposant Ousmane Sonko s'est lui déjà exprimé via les réseaux sociaux, condamné à 2 ans de prison le 1er juin pour corruption de la jeunesse. Il appelle ses partisans à sortir massivement dans la rue pour finir le combat face au régime et s'adresse à la communauté internationale. Ce n'est pas le moment de flancher, il ne faut pas qu'on se laisse endormir, lance Ousmane Sonko à ses partisans que le président Macky Sall présente ou pas sa candidature. L'objectif selon l'opposant est de l'écarter de la course à la présidentielle après le dialogue national initié par le chef de l'État. La condamnation de Ousmane Sonko, je vous rappelle, a provoqué des violences meurtrières dans le pays, 16 décès officiellement, 29 selon le leader du PASTEF qui dénonce donc un usage disproportionné de la force et interpelle les partenaires du Sénégal. Des changements au sein du commandement militaire au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à des nominations au sein des bataillons d'intervention rapide, des régiments d'infanterie, commando et de certains groupements des forces de sécurisation. Des décrets qui datent du 30 juin dernier. Ces officiers ont tous le grade de capitaine. Les bataillons d'intervention rapide qui ont été mis en place par l'exécutif actuel sont chargés notamment d'intervenir rapidement en cas de menace contre l'intégrité du territoire et d'assurer les escortes des grands convois logistiques. Ces nominations surviennent après une série d'attaques ayant visé les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie la semaine dernière, une série d'attaques au cours de laquelle des dizaines de soldats et de VDP avaient perdu la vie. En Sierra Leone, pas question de siéger au Parlement ni aux conseils locaux pour le congrès de tout le peuple. L'APC, le parti d'opposition qui a dénoncé des irrégularités flagrantes, conteste les résultats du scrutin. Pour le porte-parole de l'APC, les résultats annoncés ne correspondent pas au nombre total de suffrages exprimés dans les bureaux de vote. L'opposition exige la démission des responsables de la commission électorale et réclame de nouvelles élections équitables et transparentes dans les 6 mois, supervisées par des personnes jugées crédibles. Il faut signaler que le président sortant, Julius Maada Bio, a été réélu mardi dès le premier tour avec 56,17% des voix selon des résultats de la commission électorale. Toujours selon les résultats annoncés par la commission, le parti présidentiel a également remporté la majorité aux élections législatives avec 81 sièges. Le président kenyan William Ruto a annoncé hier la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière qui datait de près de 6 ans en dépit des inquiétudes manifestées par les associations écologistes. M. Ruto a affirmé que cette décision attendue de longue date visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers. Nous ne pouvons
pouvons pas avoir des arbres matures qui pourrissent dans les forêts alors que les habitants souffrent de manque de bois. C'est de la folie, a déclaré le président lors d'un service religieux à Molo, ville située à environ 200 km au nord-ouest de Nairobi, la capitale. Pour l'ONG Greenpeace Afrique, la levée de cette interdiction risque d'avoir des conséquences environnementales catastrophiques. Au Kenya, les forêts abritent des espèces rares et menacées et des millions de personnes en dépendent pour leur subsistance, avait alerté l'ONG dans le cadre d'une pétition lancée le mois dernier. En France, la nuit dernière a été beaucoup plus calme que prévu. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait annoncé la reconduction du dispositif de maintien de l'ordre pour la troisième nuit consécutive. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés pour faire face aux émeutiers qui agitent le pays depuis la mort du jeune Naël mardi à Nanterre. Pas d'événement majeur signalé cette nuit en lien avec les émeutes. Selon BFM TV, à 1h30, au moins 78 personnes ont été interpellées dans tout le pays, dont 20 à Paris, un chiffre bien en deçà des nuits précédentes à la même heure. Déjà, la nuit de samedi à dimanche avait été plus calme que la précédente, aussi bien à Paris que dans sa banlieue, qu'à Marseille et Lyon, les deux agglomérations les plus touchées la veille par le heurt des destructions et saccages de bâtiments publics et les pillages de commerce. 719 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche, dont 315 à Paris et en proche banlieue. La nuit précédente, les forces de l'ordre avaient procédé à plus de 1300 arrestations. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et on revient ici au Mali avec le grand format du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à une couleur, le rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang, le sang parfois versé pour prévenir un mal ou satisfaire un besoin dans beaucoup de cultures. Une couleur qui a donc une portée symbolique, voire spirituelle pour beaucoup d'entre nous. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Chaleureuse, énergique, pénétrante et dans une certaine mesure rassurante. Que des qualificatifs pour décrire la couleur rouge. Mamadou Samake ne jure que par le rouge depuis son enfance. Le quinquagénaire tire cet amour de son club sportif de cœur. La couleur rouge, moi je l'aime parce que depuis mon enfance, j'étais dans l'équipe de Joliba. Donc à cause de ça là, moi j'aime la couleur rouge. Donc parce que certains disent que le rouge symbolise l'enfer. Je ne crois pas trop. Un amour qui tranche avec la compréhension générale sur le sens du rouge. Cette couleur est un symbole de danger pour certains. D'autres la qualifient de malheur, comme Adama Koulibaly, qui l'évite au maximum. Dans notre tradition, le rouge symbolise le malheur. C'est pourquoi, pour certains sacrifices, on privilégie le kola rouge. Le rouge n'est pas une couleur de bonheur ni de joie. Il représente le sang. Je n'aime pas la couleur rouge. Dans ma garde-robe, rarement vous verrez des habits ou des chaussures de couleur rouge. Au-delà de son aspect vif, le rouge est perçu comme une belle source d'inspiration et un bon stimulant des passions profondes comme l'amour, la haine ou encore la vengeance, sans oublier son rôle d'alerte en cas de danger. Dans la tradition malienne, le rouge a également une signification. Moussa Sisma en est un des gardiens. En réalité, chez nous, la couleur rouge est une couleur de force, et une force multidimensionnelle qui peut être du négatif ou du positif. Mais très généralement, quand on a des problèmes, on dit qu'il faut faire recours rouge. On dit en bambara du libo. Ce qui peut pousser le mal ou bien peut juguler un problème qui arrive. Le rouge symbolise à la fois le bien et le mal selon les interprétations des uns et des autres. Cette ambivalence sera longtemps entretenue tant qu'il gardera son poids spirituel, comme nous l'explique Moussa Sisma, traditionnaliste. On a des difficultés par exemple dans la famille, dans le village, on comprend pas ce qui arrive, on dit il faut verser du sang. Ça veut dire que on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais en versant le sang, on pousse la chose qui arrive de négatif. Maintenant, pour faire venir le bien également, c'est dans ces mêmes difficultés qu'on dit de verser du sang pour avoir du bien. C'est un couteau à double tranchant et très généralement, quand on l'utilise, on a toujours satisfaction par rapport à la chose pour laquelle on l'a fait. Outre sa portée spirituelle, le rouge est une matière essentielle pour les mondes scolaires et universitaires, notamment les enseignants. Les stylos de couleur rouge servent généralement d'outils de correction et d'évaluation des apprenants, ce qui n'est pas sans explication selon les traditionalistes, doublé de sa casquette d'enseignant. On vous parle souvent des couleurs chaudes. Donc le rouge domine toujours toutes les couleurs et on préfère ne pas trop l'utiliser comme les autres. Mais si on l'utilise, c'est vraiment pour extérioriser quelque chose.
mettre en exergue quelque chose. Bien que l'islam privilégie la couleur blanche selon une recommandation prophétique, le rouge n'est point interdit. Au niveau de l'habillement ou d'autres usages, la couleur n'a aucun impact sur la foi. Mahamadou Kouma est imam. Selon plusieurs érudits, porter un habit rouge ne représente aucun danger pour les musulmans. Un jour, le prophète a été aperçu en rouge par ses compagnons. Cela nous rassure que porter un habit rouge n'est pas interdit et n'impacte pas la foi. Si les avis diffèrent sur le sens du rouge, l'unanimité semble se faire autour d'un symbole de cette couleur, celui de la vie. Comme nous enseigne bien un proverbe africain, toute chose est morte qui n'est pas rouge. À 7h20, nous passons au sport. C'est avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et nous allons parler d'abord de football. On commence par le championnat national de Ligue 1. La 28e journée s'est achevée hier. Oui, avec notamment 3 matchs au programme. L'AS Real de Bamako a disposé des 11 créateurs de Nyarela 3 buts à 2. Ainsi, le leader garde jalousement son fauteuil de leader et poursuit sa marche en avant devant son dauphin, le Djolba AC, qui a dominé le COB 2 buts à 0 en embuscade derrière les Noirs et Blancs de Bamako. Les Rouges de Eremakono sont toujours à 3 points de retard sur les Scorpions à des journées de la fin du championnat. En plus de ce duel à distance entre le leader et son dauphin, cette 28e journée du championnat national de Ligue 1 a été marquée par le maintien définitif du Sobé cette année en Ligue 1, malgré sa défaite 2-0 face au Djolba AC. C'est là déjà la veille. Puisque déjà la veille, la victoire 1-0 de Binga FC, qui est tombée comme un goulet d'étranglement pour les LCBA, s'est transformée en une bouée de sauvetage pour les Sobé. En jargon sportif, Yakunaté, on va tout simplement dire que le succès 1-0 de Binga face au LCBA s'est transformé en une passe décisive pour les Sobé, qui marque pour son maintien en Ligue 1. Autre résultat de cette 28e journée, le Stade Malais de Bamako a été tenu en échec par l'AS Police 0-0. L'ISFAS et l'ASCO ont fait jeu égal 0-0. Le Sekita et l'AS Bagadian Barawili se sont neutralisés 0-0. Black Star de Badalabougou et l'US Bougouni ont fait match nul 2 buts partout. Et les Olympiques, déjà relégués en 2e division, s'est incliné devant AFE 4 buts à 1. Si le suspense reste encore total en haut du tableau dans la course au titre entre le Real et le Djolba, les choses se dessinent petit à petit en bas du classement dans la lutte pour le maintien désormais entre le LCBA en mauvaise posture avec 21 points et le Sekita en ballottage favorable avec 27 points et qui n'a d'ailleurs plus besoin que d'un match nul sur les deux qui lui restent. Cela sans compter sur un éventuel faux pas de son compagnon de fortune pour définitivement assurer son maintien en Ligue 1. La CAN des moins de 23 ans au Maroc Fotigui, les demi-finales se jouent demain et le Mali fait bien partie des protagonistes. Absolument. À l'affiche Égypte, Guinée et Maroc-Mali, le Caridas de la CAN U23 nous propose exclusivement cette année des oppositions entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. En première demi-finale demain mardi à 17h temps universel au Grand Stade de Tanger, l'Égypte affrontera la Guinée-Conakry. Tenant du titre, les jeunes pharaons sont sortis premiers du groupe B avec 7 points, tandis que le Sili Espoir a terminé deuxième du groupe A. La seconde demi-finale mettra aux prises le Maroc et le Mali, toujours demain mardi à 20h temps universel au stade Moulay Abdellah de Rabat, avec comme principaux enjeux l'obtention d'une place en finale et la qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024 face au pays hôte au terme d'un parcours sans faute jusqu'ici. Les aigles espoirs du Mali vont devoir à nouveau sortir le grand jeu et forcer les destins comme c'était le cas samedi contre le Niger en troisième et dernier match de poule. Seule certitude pour l'instant, c'est que l'affiche de la finale de la CAN des moins de 23 ans et les deux premiers pays qualifiés pour les JO 2024 seront connus ce mardi à l'issue de ces deux demi-finales. On va souhaiter bonne chance aux nôtres et on va changer de discipline pour parler basketball avec l'Espagne. L'Espagne qui s'adjuge le trophée de la Coupe du Monde des moins de 19 ans. C'était en Hongrie. Oui, vainqueur donc de la France, l'Espagne remporte la Coupe du Monde de basketball U19 en finale disputée hier en Hongrie. Les jeunes Espagnols ont battu leurs homologues français par 73 à 69. C'est là après prolongation. À l'issue donc du temps réglementaire, le score était de 68 à 68. L'équipe de France qui avait pourtant fait sensation en sortant les États-Unis en demi-finale samedi échoue ainsi lamentablement en finale face à une formation espagnole qui fait preuve de
majorité en gérant tactiquement le match. Yakonaté, autre grosse désillusion pour la France à l'Euro Espoir. En quart de finale hier, la France s'est inclinée 3-1 devant l'Ukraine, pourtant dominatrice en première période. L'équipe de France a été punie par l'efficacité ukrainienne. Une nouvelle déception donc pour les Français éliminés de l'Euro Espoir. C'est là malgré un vivier exceptionnel qui fait pourtant rêver. C'était l'Espoir et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui et belle journée à vous. Merci à vous pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. De nouveaux noms et de nouveaux visages dans le gouvernement dirigé par le Dr Shogel Kokala Maïga, un remaniement intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. 12 nouvelles personnalités font leur entrée dans l'équipe gouvernementale qui enregistre 11 départs et des changements de poste. L'actualité hors de nos frontières, un discours très attendu au Sénégal. Le président Macky Sall dira ce soir s'il brigue ou pas un troisième mandat. Le troisième mandat, un sujet qui fâche dans ce pays. L'opposant Ousmane Sonko, condamné récemment à 2 ans de prison, appelle ses partisans à sortir massivement pour manifester et dans la rue. Dans l'actualité également, des changements au sein du commandement militaire au Burkina Faso, de nouvelles nominations au sein des bataillons d'intervention rapide notamment. Ils interviennent après une série d'attaques qui ont visé les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie. Et les sports football, le Mali jouera les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans à Égypte, Guinée et Maroc-Mali. Telles sont donc les affiches de ces demi-finales prévues demain. En attendant ici au Mali, la 28e journée du championnat national s'est achevée hier. C'est la fin de ce journal qui s'achève donc à 7h passées de 25 minutes. Coordination, réalisation Ousmane Dao. Mise en onde Aliou Koulibaly. Mise en ligne Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, Moussa Koulibaly pour la rubrique des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux couleurs du ciel, une présentation de Smela Sissé. Prévision journal du temps, le ciel sera nuageux à localement couvert dans l'ensemble du pays, hormis les régions du nord où il sera clair à peu nuageux. Le vent sera de composante sud-ouest d'intensité faible à modérée dans toutes les régions. La visibilité sera affectée par la poussière